Si l'humanité était laissée toute seule, eh bien probablement que ça se passerait très mal. Heureusement, l'humanité n'est pas seule et elle n'a jamais été seule. Et dans ces périodes de crise, ce sera ma proposition suivante, dans ces périodes de crise apparaissent des aides, des guides, on peut dire aussi des instructeurs, mais en français, instructeur, ça a une connotation un peu particulière, un peu militaire, mais apparaissent en tout cas des guides qui viennent et qui transmettent un message, une autre vision à l'humanité, de sorte que cela puisse guider cette humanité à traverser ces crises, à avoir un idéal vers lequel se tourner et petit à petit mettre en place cet idéal. Vous savez, par exemple, au début de l'ère chrétienne, l'idéal de la fraternité, d'amour et de partage, il a été donné au monde. Est-ce qu'en 2000 ans, nous l'avons fait? Est-ce que nous avons réussi à le faire? Non. Ben, c'est toujours d'actualité. C'est maintenant qu'il faut le faire. Mais c'est aussi le résultat d'ailleurs de l'énergie des poissons, l'énergie de l'idéalisme, de dévotion. Nous sommes très dévoués à nos propres idéaux politiques. Par exemple, la preuve, nous nous sommes fait des guerres pour des raisons politiques. Mais par contre, dans la mise en œuvre, ça a manqué peut-être un peu de pragmatisme pour pouvoir parvenir à mettre en œuvre ces idéaux de fraternité notamment. Qui sont ces instructeurs, ces guides, ces aides? Eh bien, dans la tradition ésotérique, on les appelle les maîtres de sagesse. On les connaît aussi sous d'autres vocables, comme les seigneurs de la compassion, la grande fraternité blanche. On dit aussi, dans le jargon ésotérique, la hiérarchie spirituelle de la planète. Ce sont ceux qui ont dépassé le stade humain et qui sont le royaume spirituel de la planète. On dit aussi le cinquième règne de la nature. Alors, l'histoire, d'ailleurs, a gardé dans certaines traditions quelques noms de certains de ces instructeurs, de ces guides. Et vous allez voir, je vais vous en citer quelques-uns. Forcément, vous en connaissez au moins la moitié d'entre eux. Si je vous parle de Hercule, Hermès, Vyasa, Mithra, vous connaissez peut-être moins, Sankaracharya, et beaucoup plus près de nous, bien sûr, le Bouddha, le Christ. Les maîtres de sagesse constituent le cinquième règne de la nature, le règne spirituel de la nature. L'évolution ne s'arrête pas à l'homme. Bien sûr, aujourd'hui, l'évolution reconnaît le monde minéral, le monde végétal, le monde animal et le monde humain. Mais l'homme n'est pas le dernier maillon de la chaîne de l'évolution. La science darwinienne a travaillé beaucoup sur l'évolution des espèces, tout le monde a entendu parler des travaux de Darwin, mais l'évolution de la forme n'est qu'une certaine évolution. Il existe une autre évolution qui est beaucoup plus importante, c'est l'évolution de la conscience. Une forme, finalement, un corps, est un véhicule d'expression pour une conscience. Un animal utilise, quand il est incarné, un corps animal parce qu'il ne peut pas utiliser un corps humain. Il n'a pas le niveau de conscience pour utiliser un corps humain. Un humain, au contraire, ce serait du gâchis que de l'incarner dans un cochon. Parce que qu'est-ce qu'il pourrait faire alors qu'un humain est capable de faire tout un tas de choses? Des bombes, certes, mais aussi bien d'autres choses. De l'art, de la philosophie, de construire des systèmes d'éducation, de construire des ponts. Nous utilisons des véhicules qui correspondent à notre état de conscience. Eh bien, l'homme n'est pas le summum de l'évolution. Au-delà du niveau humain, au-delà du règne humain, s'étend une infinitude de niveaux de conscience et plus élevés. Et le règne immédiatement après le règne humain, on l'appelle le cinquième règne, le règne spirituel. Ce sont ce groupe que nous appelons les maîtres de sagesse. Les maîtres de sagesse sont issus du règne humain. C'est par l'évolution que nous passons d'un règne à l'autre. Donc la théorie de l'évolution, en soi, elle a quelque chose de juste, bien sûr. Mais même au niveau de la conscience, nous passons d'un règne humain au règne spirituel par l'évolution de la conscience. Les maîtres ont une conscience qui se situe au niveau de ce qu'ils appellent le soi. Dans la terminologie chrétienne, par exemple, il y a la Trinité, il y a la personne, il y a puis l'esprit, et puis au milieu, il y a l'âme. Eh bien, dans l'ésotérisme, on le retrouve aussi. Il y a la personnalité, il y a l'âme, et il y a ce que les maîtres appellent le soi, qu'on peut appeler l'esprit, on appelle la monade aussi dans des termes un peu plus techniques. Mais en gros, finalement, nous sommes triples. Nous sommes à la fois esprit, mais comme nous venons nous incarner dans la matière,
bien cet esprit il ne peut pas venir directement dans la matière, et donc il y a cet intermédiaire divin qui s'appelle l'âme, et que nous sommes réellement aussi, finalement, et l'âme s'incarne dans la matière pour faire un travail et poursuivre un chemin d'évolution. Et les maîtres sont donc des humains qui ont franchi toutes les étapes de l'évolution, et plus tard j'essaierai d'aborder ce chapitre-là qui est un peu particulier sur le chemin de l'initiation. Et ils ont dépassé le cadre du stade humain, ils ont fait évoluer leur conscience par la vie, hein, bien sûr, de telle manière qu'ils arrivent à englober d'autres plans d'expérience et d'existence, d'autres plans de vie que ceux que nous connaissons, le plan physique, le plan des émotions et le plan mental. Ils incluent en eux, ils se vivent entièrement comme une entité spirituelle, comme une âme, comme un soi, et on font l'expérience de plans d'existence dont nous sommes coupés. Nous aussi, nous sommes des êtres spirituels. Mais bien sûr, quand nous venons, aussi imparfaits que nous sommes en incarnation, eh bien, nous sommes coupés de notre source. Je ne sais pas si dans la salle, il y a une personne ici qui se vit chaque moment de chaque minute, chaque seconde comme une âme, c'est-à-dire consciente des plans spirituels, bouddhiques, atmiques, peu importe comment on les appelle, mais d'autres plans spirituels de l'existence. Non, je ne pense pas, sinon vous ne seriez pas dans cette salle, d'ailleurs vraisemblablement. Eh bien, en fait, il existe d'autres plans d'existence dans le cosmos, dans la vie, qu'on appelle plan spirituel parce qu'on est en dessous. Et les maîtres vivent à ces niveaux-là. Ils se vivent comme des entités spirituelles pleinement. Donc ils peuvent à la fois être sur des plans d'existence, comme vous savez, le Bouddha parlait du nirvana, eh bien, ils peuvent être à des niveaux très élevés, comme ils peuvent être dans la matière à travailler également. C'est un concept très difficile à comprendre, bien sûr. Et je ne peux pas vous le montrer, puisqu'il faudrait être soi-même un maître de sagesse pour pouvoir savoir ce que c'est exactement. Mais un maître a une conscience totalement différente d'un être humain. Un maître ne dort pas, il ne boit pas, il ne mange pas, il a une maîtrise totale de la matière, donc il peut se matérialiser par un acte de pensée n'importe où dans le monde, il peut traverser un mur s'il a besoin, il peut réaliser des dizaines de tâches simultanément à des endroits différents du monde. Il est complètement en dehors de la contingence au plan physique auquel nous sommes tenus, parce que nous sommes une âme enfermée dans un corps et dans toutes les couches que notre psychologie met par-dessus, alors qu'un maître utilise des véhicules qui sont simplement pour lui une manière de travailler dans la matière. Donc un maître est un être qui peut être à différents endroits en même temps. C'est quelqu'un qui est omniscient, qui est donc omniprésent également, et qui travaille en fait au service du monde. Alors, Benjamin Crème a fait un travail depuis 1975, donc depuis 40 ans, pour essayer de présenter ces informations, mais il n'est pas le premier à parler des maîtres de sagesse en ces termes, dans cette époque moderne. Avant lui, donc, deux autres personnes au moins ont fait un travail de préparation à ce qui va se passer maintenant dans le monde. Il y a eu notamment Elena Petrovna Blavatsky, qui était donc une femme de nationalité russe, et qui a écrit un certain nombre d'ouvrages, dont La doctrine secrète, je pense, est vraiment le principal, où elle a commencé à mettre à disposition des gens de son époque, donc c'est les années 1870-1880, mettre à disposition des gens de son époque tout un corpus d'informations et d'enseignements de ces informations qui étaient jusque-là restées ésotériques, bien entendu, qui étaient transmises de manière orale, mais pas du tout de manière ouverte. L'humanité n'est pas du tout prête. Et d'ailleurs, Madame Blavatsky a eu une vie extrêmement difficile, parce qu'elle a eu l'opposition du clergé, évidemment, et l'opposition des scientifiques, évidemment. Donc, elle n'a pas rencontré forcément un accueil facile lorsqu'elle a fait son travail, mais elle a fait un travail colossal en expliquant la cosmogonie du point de vue des maîtres de sagesse, en expliquant les maîtres de sagesse, ce qu'ils étaient, qui ils étaient, et l'évolution des différentes races humaines au cours de temps immémoriaux, bien plus anciens que ce que les historiens puissent savoir aujourd'hui. Ensuite, il y a eu Madame Alice Ann Bailey, qui elle était anglaise de nationalité, et Alice Bailey a travaillé avec l'un des maîtres de sagesse, qu'on appelle le maître Djwhal Khul,
Et elle a là aussi réalisé tout un corpus d'enseignements. Il existe de très nombreux livres d'Alice Bailey qui sont extrêmement ésotériques et très abstrus pour beaucoup d'entre eux, mais d'autres sont beaucoup plus accessibles dans le langage et donnent une ouverture sur justement l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde et une vision tout à fait autre de la vie que ce que nous pouvons en avoir à travers l'enseignement classique que nous recevons. Et donc Alice Bailey a notamment bien précisé dans l'un de ses livres que les maîtres viennent dans le monde, dans cette période particulière, pour répondre aux besoins immédiats de l'humanité et donner une nouvelle vision aux hommes pour qu'ils aient un idéal auquel ils essayent de se conformer ou vers lequel ils tendent, de façon à progresser sur le chemin de l'évolution. Les maîtres, en fait, guident l'humanité dans son évolution depuis les coulisses. C'est pour ça qu'il faut rester toujours confiant, même si la situation mondiale paraît explosive, parce que depuis des temps très reculés, les maîtres aident l'humanité. Alors ils l'aident de différentes manières. Ils l'aident d'abord parce que l'âme ne sait que servir. Le but de l'âme est de servir le monde, c'est de servir l'évolution, de servir la création, le cosmos. Et donc, quand on a atteint ces niveaux de développement spirituel, eh bien, même si chacun d'entre eux a sa propre individualité, ils font partie d'un tout, et ce tout se donne pour travail d'aider d'aider les règnes inférieurs, l'humanité, le règne animal, etc., chacun dans son chemin évolutif. Je vais vous faire une autre proposition. Les maîtres servent le plan d'évolution de la planète. Il existe un plan d'évolution de la planète. Je ne sais pas si cette idée a déjà pu vous traverser votre l'esprit, mais notre planète, ce n'est pas juste un caillou dans le cosmos qui tourne autour du Soleil. Notre planète est un véhicule d'expression d'une entité spirituelle cosmique qu'on appelle un logos, qui peut être assimilé à Dieu, par exemple, dans la terminologie chrétienne. Et cette entité, elle a un objectif pour le développement de sa planète, des sphères de sa planète, de son corps de manifestation et de chaque règne dans ces véhicules. Ce logos lui-même fait partie d'un tout plus grand qui s'appelle un système solaire, qui est le véhicule d'expression d'une entité cosmique incroyablement plus vaste, qui s'appelle un logos solaire, dont on ne pourrait pas dire grand-chose, bien entendu, qui lui-même est un petit centre tout petit, dans un vaste ensemble qu'on appelle une galaxie, qui est le corps d'expression d'une entité qui est un logos galactique. Et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Donc des règnes, au-delà du règne humain, il en existe à des niveaux infinis. Évidemment, aujourd'hui, on ne connaît rien de tout ça. On ne voit même pas les gens qui sont décédés et qui vivent sur le plan astral. On est coupé de ce plan et c'est volontaire, même si dans les 50 ou 100 ans, ce sera changé. Mais aujourd'hui, nous sommes coupés de tout ça. Nous sommes isolés de tout ça. Mais le cosmos est une aventure spirituelle avant tout. Et quand vous voyez un corps dans le cosmos comme une planète, un système solaire ou une galaxie, eh bien c'est un véhicule d'expression d'une entité. Alors on ne peut rien en dire de cette entité. Donc les maîtres de sagesse, eh bien ils servent le plan d'évolution de la planète. Et leur façon de travailler, eh bien elle est multiple. L'une des principales façons de travailler, c'est qu'ils distribuent les énergies spirituelles qui arrivent sur la planète de façon à favoriser le développement de la conscience. Alors on va parler que de l'humanité, on ne va pas s'occuper du monde animal et tout ça, parce que ce serait trop long d'une part et hors de ma capacité de toute façon, mais en ce qui concerne le règne humain, les maîtres cherchent toujours à stimuler l'évolution de la conscience, et de l'évolution de cette conscience dans tous les domaines d'expression, que ce soit l'éducation, la politique, l'économie, la science, la religion, la culture, la philosophie, etc., les arts. Notre univers est un univers d'énergie. Donc nous, petite planète, là, dans notre coin, nous recevons des énergies de tas de sources différentes. Il n'y a pas seulement la constellation avec laquelle nous sommes en relation directe pendant 2000 ans. Nous recevons des énergies des autres planètes de notre système. Nous en recevons du Soleil, bien entendu. Nous en recevons de sources extrasystémiques. Nous en recevons de partout. Eh bien, les maîtres canalisent ces énergies et les manipulent et les distribuent de manière à essayer de stimuler l'évolution de l'humanité au cours du temps.
Alors il le faisait jusqu'à une période très récente, d'ailleurs il le faisait essentiellement à travers les groupes religieux. Les groupes religieux sont totalement ignorants de cela pour la plupart. Je ne parle pas peut-être des gens dans les cercles très restreints des dirigeants des religions. Mais globalement, les religions sont totalement ignorantes de ces faits-là, et les gens qui participent à ces religions ignorent tout de cela. Mais lorsqu'il y a un office religieux, à chaque fois qu'il y a un office religieux, il y a une transmission d'énergie par les maîtres à travers les véhicules, à travers, je vais vous dire un mot, puis vous l'oubliez, j'en parlerai tout à l'heure, à travers le corps éthérique, à travers les chakras de chaque personne qui est présente dans cet office, et ces énergies sont ainsi abaissées en intensité et distribuées dans le monde pour être captées par les personnes sensitives qui sont un petit peu à l'avance de leur civilisation et qui vont pouvoir les utiliser pour accomplir des progrès dans un domaine ou un autre. Depuis 1974, donc depuis que Benjamin Crème a commencé son travail avec l'un des maîtres, il existe une autre forme de travail qui est un travail de coopération consciente avec les maîtres de sagesse pour distribuer ces énergies. C'est ce qu'on appelle, c'est une forme de méditation, qu'on appelle la méditation de transmission. Je vous en dis juste 2 mots comme ça. C'est en fait la méditation de transmission, ce sont des personnes qui se réunissent en groupe, un jour, une heure régulière dans la semaine, et qui vont réciter un mantra qui s'appelle la grande invocation, et permettre ainsi un canal de s'ouvrir entre les maîtres de sagesse et eux, de façon à ce que les maîtres envoient les énergies à travers les chakras des personnes. Ce système permet que beaucoup plus d'énergie soit distribuée dans le monde, parce que les gens sont tout à fait conscients de ce qu'ils font, ils sont tout à fait conscients de coopérer à un plan avec les maîtres, et donc il y a une quantité bien plus énorme d'énergie qui passe ainsi, d'où le fait que depuis 30 ans ou 25 ans, eh bien, il y a une accélération de développement de toutes ces personnes du Verseau. Moi j'appelle ça les personnes du Verseau. Si on voit tous ces groupes de la société civile, eh bien, qui se mettent en ordre de marche pour changer le monde aujourd'hui, eh bien, c'est l'un des résultats notamment de cette méditation de transmission. Alors, les groupes, il en existe dans différents pays dans le monde, il en existe partout, il en existe en France, il en existe même un à Strasbourg, je crois. Anne, elle a un groupe de méditation, et donc la méditation, si jamais c'est votre tasse de thé de faire de la méditation, sachez que la méditation de transmission, c'est un service que l'on rend, c'est un service qui est gratuit, il n'y a rien à payer, il n'y a aucune obligation, et on est tout à fait libre de venir, de ne pas venir, de pratiquer, de ne pas pratiquer, mais en tout cas, si jamais un jour vous souhaitez participer à un travail de collaboration directe avec les maîtres de sagesse, c'est la meilleure chose que l'on puisse réaliser. Les maîtres ne travaillent pas ouvertement dans le monde, du moins jusqu'à présent, ils ne travaillent pas ouvertement dans le monde. Ils travaillent aussi donc à travers des disciples, à travers des gens qui sont plus évolués que la masse de l'humanité, puis qui vont accomplir quelque chose dans un domaine. Donc ils vont les inspirer pour qu'ils accomplissent une certaine tâche. Quand Einstein a découvert la relativité, c'est parce que c'était son job, c'était le job de sa vie de faire ça. Lorsque Mozart a été Mozart, c'est parce qu'il est venu pour ça. Lorsque se sont incarnées des personnes comme le général de Gaulle ou, comment il s'appelle déjà l'anglais, ça ouf, les trous de mémoire, Churchill et Roosevelt, et que tous les trois se sont trouvés au moment de la Seconde Guerre mondiale en poste à responsabilité, c'est pas un hasard. Les maîtres travaillent à travers des disciples, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, mais plus évolués, qui ont déjà fait des pas en avant sur leur propre chemin évolutif, et qui donc vont travailler d'une manière plus puissante aussi au service du bien commun dans leur domaine qui est propre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont conscients d'être des disciples. Ça ne veut pas dire qu'ils sont conscients d'être des êtres spirituels. Ça ne veut pas dire qu'ils sont conscients de l'existence des maîtres. Parce que tout ça, ça se passe sur les plans intérieurs. Donc le maître va impressionner le mental d'une personne quand il voit que l'heure est arrivée, et puis il va lui confier un champ de service. Et vaille que vaille, la personne, avec ses propres limitations, avec ses propres défauts, etc., va mettre en place un certain travail qui aboutira d'une certaine façon, qui sera peut-être optimale, qui sera peut-être pas optimale, mais elle aura fait le boulot d'une certaine façon. Donc les maîtres travaillent énormément de cette façon-là. Vous pouvez prendre pratiquement n'importe quel nom d'une grande personnalité de l'histoire, quel que soit son domaine d'activité, vous avez un disciple.
C'est quoi un disciple? Eh bien, c'est quelqu'un qui est déjà allé un peu loin dans le domaine de sa propre évolution, qui s'est développé déjà spirituellement et qui finalement a atteint un certain stade dans son chemin évolutif. Alors, je ne crois pas effectivement que général de Gaulle, si on lui avait parlé des maîtres de sagesse, aurait accordé quelconque crédit à tout ça, bien entendu. Hein. Mais vous avez aussi des stades différents où les disciples sont parfaitement conscients, non seulement de leur identité, mais aussi de leur lien avec les maîtres. Donc ils sont conscients de l'existence des maîtres, et ils sont conscients d'un lien avec eux, et même ils sont entraînés à avoir un lien et à utiliser ce lien. C'est le cas des auteurs que j'ai cités tout de suite, que de Madame Blavatsky, de Madame Bailey et de Benjamin Crème. Benjamin Crème nous a dit à un certain nombre de reprises que, en fait, il a été entraîné par son propre maître à développer un lien télépathique permanent, ce qui permet à son maître de voir à travers lui s'il le souhaite, de s'exprimer à travers lui s'il le souhaite. Et en l'occurrence, Benjamin Crème peut lui communiquer en permanence avec lui, et beaucoup de reprises, il a posé beaucoup de questions et le maître répondait, etc. etc. Donc, ce stade-là, je ne sais pas si ça a intérêt que je vous le dise, mais on appelle ça le Shella. Le Shella, il est en lien direct, réel, conscient et permanent avec des maîtres de sagesse. Et donc, les maîtres peuvent travailler à travers lui d'une manière bien plus directe qu'à travers quelqu'un qui n'a pas cette conscience, c'est évident. Il n'a pas cette conscience. Surtout qu'il n'a pas conscience de ce lien. Alors, je vais aller un peu plus loin. Je vais vous faire une autre proposition. Il y a 2600 ans, lorsque le Bouddha a travaillé, à travers le prince Gautama, le Bouddha n'était pas incarné. Le prince Gautama était son disciple. Bouddha et prince Gautama ne sont pas la même entité. Le Bouddha est extraordinairement évolué. Prince Gautama, lui, était un humain en cours d'évolution, un disciple, bien sûr très avancé, mais toujours un être humain. Et donc, le Bouddha a travaillé à travers lui pour donner son enseignement à cette époque. C'est une relation fréquente, c'est un mode de travail, un modus operandi très fréquent pour les maîtres de sagesse de faire comme ça. Alors je vais franchir encore une étape. Il y a 2000 ans, en Palestine, lorsque le Christ a travaillé, il a travaillé à travers son disciple Jésus. Jésus et Christ ne sont pas la même entité. Jésus était un disciple extrêmement évolué et très puissant, mais ce n'était pas le Christ. Le Christ a travaillé à travers lui. Le Christ n'était pas incarné. Et donc quand il parlait, entre le baptême et la crucifixion, parfois c'était le Christ qui parlait à travers lui, parfois c'était Jésus qui parlait. Mais ce sont deux entités distinctes. Je vais aller plus loin. Le Christ, ce n'est pas le nom d'une personne. Christ n'est pas le Fils unique de Dieu, parce qu'il n'existe pas de Fils unique de Dieu dans l'univers. Nous sommes tous les fils de Dieu. Christ, c'est une fonction au sein de la hiérarchie spirituelle. Et le Christ, celui qui est le leader de ce groupe, et il est le Christ parce qu'il incarne ce type d'énergie qu'on appelle l'énergie christique, l'énergie d'amour, à un degré de perfection tel que ça en fait un Christ. Le Christ actuel, et qui était déjà celui de Palestine, il porte un nom, il s'appelle Maitreya. Eh bien, l'essence de l'information que je viens transmettre aujourd'hui, c'est que Maitreya, donc le Christ, est présent dans le monde maintenant. Qu'il est venu, qu'il a créé un corps de manifestation, et que lui-même est présent dans notre monde. Certains groupes ésotéristes, par le passé, pensaient que la deuxième venue du Christ ne pouvait pas se produire par une manifestation physique, et que c'était une sorte de douche de l'énergie christique qui allait inonder l'humanité et le monde. Ce sera vrai, mais en même temps, il y a bien une manifestation physique, parce que c'est son choix de l'avoir fait comme ça. C'est en juin 1945 que Maitreya a annoncé qu'il allait revenir lui-même dans un corps de manifestation, qu'on appelle Maya Virupa en sanskrit, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'était pas un hasard, bien entendu, parce que l'humanité venait de traverser un traumatisme tellement fort qu'on aurait pu espérer qu'elle soit prête pour changer rapidement et radicalement de façon d'être et de vivre.
Et c'est ce qu'espéraient les maîtres, que cette épreuve avait été aussi traumatisante que l'humanité se serait passée de l'autre côté, se serait engagée sur la voie de l'unification, de l'unité, de la coopération, du partage. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça ne s'est pas passé aussi vite que ça. Parce que très vite, les principales nations sont revenues à leurs anciennes manières égoïstes, compétitives et nationalistes. Et donc, il a fallu attendre. Et c'est finalement que le 7 juillet 1977 que Maitreya, symboliquement, a quitté sa retraite dans l'Himalaya et qu'il est descendu dans les plaines du Pakistan pour ensuite prendre l'avion comme un être humain tout à fait normal. Et par les airs, il est venu, où il s'est installé à Londres, venant par les airs, donc accomplissant un peu ainsi la prophétie, et prenant place dans le monde des hommes d'une manière beaucoup plus ouverte, finalement. Il est important de noter que le retour d'un guide, d'un instructeur, est quand même présent dans toutes les religions, en fait. Les chrétiens attendent le retour du Christ, la deuxième venue du Christ. Alors ils l'attendent à la fin du monde, c'est-à-dire quand il sera trop tard, donc c'est une vision qui ne sert à rien d'ailleurs, puisque vous ne leur dites pas, mais si c'est trop tard, c'est trop tard, quoi. Donc, mais je vous rassure, hein, les bouddhistes attendent aussi le 5e Bouddha, qu'ils appellent précisément le Bouddha Maitreya d'ailleurs. Donc ils ont bon sur le nom, mais ils l'attendent dans des millions et des millions d'années. Comme ça, on peut continuer à spéculer en bourse tranquillement en attendant. Et comme ça n'engagera pas grand-chose finalement dans l'immédiat. Les musulmans espèrent la venue de l'imam Mahdi. Les hindous attendent le retour de l'avatar de Krishna, qu'on appelle aussi l'avatar Kalki. Et puis si vous allez au Mexique, vous entendrez parler de Quetzalcoatl, qui doit revenir aussi un jour. On va retrouver ça dans beaucoup de traditions, de cette façon. Les Juifs attendent la venue du Messie. Il est venu, ils ne l'ont pas reconnu, c'était Jésus le Messie des Juifs. Il est venu abolir la vieille loi du talion, mais ils n'ont pas voulu, ils l'ont fait crucifier. Donc il va falloir qu'ils passent par cette expérience des poissons, comme on dit astrologiquement, et qu'ils reconnaissent le Messie d'abord. Mais en fait, ce que ne savent pas ces religions, le monde a toujours été fragmenté, donc forcément les enseignements religieux sont aussi fragmentés. Ce que ne savent pas les gens qui sont adhérents à ces religions, c'est que tous ces noms désignent la même entité. Qu'on appelle, qui est Maitreya, qu'on appelle aussi dans le jargon ésotérique l'instructeur mondial, mais comme c'est traduit de l'anglais, ça vaut ce que ça vaut en français. Moi je vais l'appeler le Christ ou je vais l'appeler Maitreya, ce sera plus simple. Et donc toutes ces traditions attendent la venue de cet instructeur. Ben, il est là. J'ai dit une chose qui n'était pas tout à fait juste tout de suite. J'ai dit une chose que les maîtres ne travaillaient pas tout à fait ouvertement dans le monde. Et en fait, c'est vrai maintenant, mais ça n'a pas toujours été le cas en fait. Il fut un temps où les maîtres étaient dans le monde aux côtés des hommes. Vous savez, l'histoire de l'humanité est beaucoup plus ancienne que ce que les historiens peuvent en connaître aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ancienne. On dit que dans ces enseignements de la sagesse éternelle, dans la tradition ésotérique, que toute l'histoire du développement de l'humanité se fait sur ce qu'on appelle 7 grandes races racines. Cette grande période de développement de l'humanité. La première race physique dense, comme nous sommes aujourd'hui dans un corps physique dense, elle date de 18 millions d'années. Il y a eu une période qu'on appelait la Lémurie, vous avez peut-être entendu parler du continent de la Lémurie, eh bien, pendant 6 millions d'années, ce continent de la Lémurie est le lieu où l'humanité s'est développée. Et si nous avons un corps physique aujourd'hui qui marche bien, je ne dis pas qu'on n'a pas de défaut, loin de là, c'est pas ça que je veux dire, mais si vous respirez normalement sans que vous ayez à penser et à faire un effort pour respirer, si vous digérez tout seul sans que vous ayez à vous concentrer pour pouvoir digérer, c'est un développement du corps physique dense de toute cette période-là. Avant, il y a eu d'autres humanités, mais elles n'étaient pas dans des corps physiques, elles étaient dans des corps éthériques, je n'en parlerai pas. Et puis, il y a eu une autre période, pendant 12 millions d'années, on va s'imaginer, 12 millions d'années, qu'on a appelée l'Atlantide. L'Atlantide, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une chose loufoque sortie de l'esprit de quelqu'un qui ferait de la science-fiction rétroactive ou je ne sais pas quoi. L'Atlantide, c'est une immense période de la civilisation humaine où l'homme a développé son corps émotionnel.
Et aujourd'hui, si notre corps émotionnel est aussi développé, c'est du fait de cette période dite de l'Atlantide. Vous savez, aujourd'hui, on pourrait dire que 99% de la population terrestre est encore quelque part plus ou moins atlante en conscience. En conscience, hein. Je ne parle pas des corps physiques, mais en conscience. Pourquoi? Parce que ce qui motive les gens à se lever le matin et à faire quelque chose et à vivre et à orienter leur vie d'une façon ou d'une autre, c'est essentiellement leurs aspirations émotionnelles. Leurs aspirations à devenir ça ou devenir ça, à faire ceci ou à faire cela, à accaparer ci ou à accaparer ça, par exemple, à devenir un ingénieur ou à voyager dans le monde ou à fonder une famille. Tout ça, ce sont des choses qui proviennent de l'émotionnel, du corps astral, comme on l'appelle aussi. Et donc, aujourd'hui, pratiquement toute l'humanité est encore essentiellement centrée dans son corps émotionnel. Tout ce que nous pourrons avoir comme ambition et désir est une production de ce corps émotionnel. Alors, pendant la période atlante, les maîtres vivaient parmi les hommes. Et l'humanité de l'époque n'était pas du tout développée, notamment mentalement, bien sûr, comme nous le sommes aujourd'hui, même si nous sommes qu'au début du développement mental. Et donc, les maîtres étaient en fait, à l'époque, les prêtres rois qui ont donné des civilisations, qui ont guidé ouvertement ces civilisations pendant toute cette période. Mais l'évolution n'est pas quelque chose de linéaire, évidemment. Et donc, pendant cette période-là aussi, eh bien, il y a eu des gens qui étaient plus évolués que d'autres, chez qui le germe du mental a été plus évolué que d'autres, et il y a eu le développement du matérialisme. Vous verrez, parce que la correspondance avec ce que nous vivons aujourd'hui est quand même flagrante. Et ces personnes se sont mises à quoi faire? Eh bien, elles se sont mises à dominer d'autres, à grouper des gens autour d'elles de façon à servir leurs intérêts. Elles ont voulu devenir puissantes, elles ont voulu accaparer des richesses, elles ont voulu accaparer des terres. Ça va vous rappeler beaucoup de choses de notre propre histoire, n'est-ce pas? Et eh bien, ces groupes se sont fait la guerre, parce que bien sûr, quand il y avait un groupe qui voulait dominer et qui voulait accaparer, il y en avait le même en face qui voulait la même chose, c'est évident. Et donc, eh bien, il y a eu des guerres. Et l'humanité, à ce moment-là, il y avait d'un côté une humanité qui était toujours consentante et pacifique, et puis vous aviez de l'autre côté des groupes de gens qui ont développé une vision matérialiste de la vie, une vision compétitive de la vie, une vision violente aussi. C'est là que revient la guerre, finalement, c'est de cette période-là. Et puis, ben, ça s'est mal passé parce que à ce moment-là aussi existaient des technologies différentes de celles d'aujourd'hui. Il existait des technologies qui ont été aussi employées dans l'armement, hein, des armes électromagnétiques, par exemple. Et puis, ben, les petites guerres sont devenues des grandes guerres. Et puis, ben, les grandes guerres sont devenues beaucoup trop fortes, beaucoup trop violentes. Et puis, ben, ça a fini par donner ce qu'on appelait la chute de l'Atlantide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les maîtres ont prévenu l'humanité qu'il y avait grand danger à utiliser ces armes et que ça déstabilisait la croûte terrestre, exactement comme on a repris dans un film hollywoodien il y a quelques années qui s'appelait 2012. La croûte terrestre s'est déstabilisée, et puis il y a eu des séismes, puis des séismes plus grands, et puis des plus grands encore, et puis des raz-de-marée, et puis jusqu'à ce que ça aboutisse à la chute de l'Atlantide, c'est-à-dire à l'effondrement du continent Atlante, et donc le recouvrement par les eaux du continent Atlante. Ça ne s'est pas fait en une nuit, hein. C'est pas comme dans le film de, je ne sais plus comment s'appelait l'auteur, mais ça s'est fait sur une période beaucoup plus vaste, mais ça s'est fait. Et à partir de ce moment-là, donc, les maîtres de sagesse se sont retirés des affaires humaines. Ils ont dit, eh bien, puisque l'humanité n'est pas prête, maintenant, il faut qu'elle trouve son chemin seule, plus ou moins seule, parce qu'ils ont toujours été là dans les coulisses. Mais l'humanité doit faire ses expériences pour acquérir par elle-même la maturité spirituelle, de manière à ce qu'elle prenne conscience qu'il existe un mode de vie bon et qu'un mode de vie qui n'est pas bon et qui conduit à la catastrophe. Donc les maîtres se sont retirés du plan, des affaires humaines, si vous voulez, de la vie de l'humanité. Ça se passait il y a 98 000 ans. Et depuis, l'humanité, eh bien, cherche son chemin, fait ses expériences et croit en conscience par elle-même, aidée en coulisses par les maîtres, certes, mais plus de manière ouverte. Donc, bien entendu, il ne reste aucune trace dans notre histoire, dans notre psyché,
encore que le nom de l'Atlantide est connu de tout le monde, mais des maîtres de sagesse de cette époque, il ne reste rien. On découvrira, lorsque le temps sera venu, une ancienne cité atlante entre le grand sphinx, enfin la grande pyramide d'Égypte, pardon, et le sphinx, donc à côté du Caire. Elle est là, elle est en dessous, dans les sables. On trouvera une preuve de civilisation beaucoup plus ancienne qui date de cette période-là, quand le temps sera venu. Aujourd'hui, donc, c'est quelque chose de phénoménal qui se produit. C'est le retour des maîtres de sagesse du règne spirituel aux côtés de l'humanité, pour travailler ouvertement avec l'humanité, si l'humanité l'accepte, si l'humanité accepte Maitreya et accepte les maîtres. Donc c'est quelque chose de colossal en soi, c'est un changement complet de la vie sur Terre qui s'annonce. En fait, les maîtres savaient déjà depuis un bout de temps qu'il leur faudrait revenir de toute façon, parce qu'eux-mêmes continuent à évoluer. Un maître est parfait de notre point de vue, mais il n'est pas parfait du point de vue de l'évolution, puisque l'évolution est infinie, donc il continue à évoluer. Et les maîtres savaient qu'il leur faudrait revenir parmi nous et travailler en groupe parmi nous. Ça fait déjà 500 ans qu'ils ont la conscience que cela va arriver et qu'ils doivent se préparer à cela. Et puis il y a une autre raison pour leur retour actuellement, c'est l'état du monde. L'état du monde, il est préoccupant. Aujourd'hui, et maintenant on va parler de l'économie, si vous me le permettez, aujourd'hui, l'écologie, bien sûr, est un sujet de préoccupation majeur, parce que l'état du monde planétaire, l'état de l'écosystème est catastrophique. Mais aujourd'hui, nous avons poussé le bouchon trop loin aussi dans le domaine économique. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait 800 millions de personnes qui souffrent de la faim. C'est vrai, il y a aussi 3,5 milliards de gens qui n'ont pas accès à des équipements sanitaires. Vous avez 2 milliards de personnes qui vivent avec 2,6 $ par jour, si je me rappelle bien. Donc nous avons un dénuement extrême, mais il n'y a pas de pénurie dans le monde. Ce sont nos choix politiques, et notamment nous, dans les pays riches, qui sont la cause de cela. Il n'y a pas de pénurie dans le monde. D'après les maîtres de sagesse même, il y a environ 12% de surplus de capacité alimentaire par tête d'habitant aujourd'hui, sans même modifier quoi que ce soit aux ressources agricoles. Le problème, c'est que la nourriture n'est pas acheminée là où elle doit être. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas dans le marché, vous ne mangez pas. Nous avons conditionné la vie, les ressources fondamentales à la vie, à l'argent et à une capacité donc de pouvoir d'agir. Et nous, les nations développées, parce qu'ici on est en France, pays riches, à travers des organes comme le G8 par exemple, nous organisons l'économie mondiale à notre avantage. Les pays développés consomment, on devrait dire, usurpent, entre 65 et 80% de toutes les ressources du monde. Que ce soit les ressources agricoles, que ce soit les ressources énergétiques, les matières premières, c'est-à-dire que les autres y font avec le reste. Et ça, c'est un système qui est organisé. C'est un système qui est organisé. Nous croyons dans le laisser-faire des forces du marché. Parce que ça nous arrange. Le laisser-faire des forces du marché, ça veut dire la loi de la jungle, la loi du plus fort. Si vous êtes fort et que vous êtes en compétition avec un faible, vous gagnez. C'est pas plus dur que ça. Or, dans le domaine économique, ce qu'on a vu au cours des 30-40 dernières années, c'est un asservissement de nombreux pays qu'on a appelés en voie de développement, qu'on appelait avant le tiers-monde, mais ça faisait pas chouette, alors on les appelait, pour faire plus sexy, pays en voie de développement, à travers les organes qu'on a créés, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, puis l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, par exemple. Mais c'est une politique délibérée. Quand on a contraint tous ces pays peu développés économiquement et endettés de surcroît à rentrer dans un moule où on leur disait « vous avez le droit d'emprunter plus d'argent, mais alors vous démantelez vos systèmes de taxes à l'importation, vous autorisez la concurrence des multinationales de l'agroalimentaire européenne ou américaine, vous m'enlevez tous ces systèmes de contrôle sanitaire qui sont une distorsion à la concurrence, vous nous permettez de racheter vos actifs nationaux, et surtout vous laissez les services financiers venir s'installer chez vous, et une liberté totale de rapatriement des capitaux. » On les a mis en coupe réglée. C'est un colonialisme économique, version moderne, mais c'est une forme de colonialisme économique qu'on a mis en place.
nous avons créé un monde complètement mercantilisé. Et de cette façon, à travers cette mercantilisation, eh bien, les puissants dominent le monde et les autres, eh bien, ils essayent de survivre. C'est un système qui est parfaitement huilé, il est très cohérent, comme on dit dans les instances de l'ONU, mais malheureusement, il est très cohérent, mais pas dans le bon sens. Si vous regardez les marchés financiers, par exemple, parce que bien sûr, ça empire, ça s'améliore par certains côtés, mais globalement, ça empire. Vous avez vu que tout le monde a bien sûr vécu dans cette salle la crise financière de 2008. Est-ce que quelque chose a changé depuis 2008? Non. On a dit, on va mettre un terme aux paradis fiscaux. Bon, vous avez entendu parler des Panama Papers. La chaise vide, là, je crois que c'est un monsieur qui était concerné, d'ailleurs, il a dû partir. Non, je blague, c'est pas vrai. Il y aurait 7 000 milliards de dollars de planqués dans les paradis fiscaux. Personne ne sait exactement, évidemment, puisque c'est opaque. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que ce sont des centaines de milliards d'euros ou de dollars d'impôts en moins disponibles pour l'investissement public, pour les gouvernements. En 2008, il a fallu sauver les banques. Ces banques si puissantes qu'on dit qu'elles sont trop grosses pour faire faillite. Too big to fail. Leur folie sur les marchés financiers, vous savez, les produits dérivés aujourd'hui, c'est encore 1 million de milliards de dollars. Voilà. D'actifs, de produits qui sont toxiques, qui ont été développés depuis une vingtaine d'années. Ces banques, quand en 2008, avec leur folie spéculative, elles ont fait sombrer le système, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont tapé à la porte. Il faut nous sauver, sinon tout s'effondre. Et c'était vrai. Mais elles n'ont pas voulu qu'on prenne le contrôle de leurs établissements. Elles n'ont même pas voulu de régulation. Oh non, blasphème. Elles ont refusé. Et on les a laissés faire. La Réserve fédérale américaine, qui est un peu la banque centrale américaine, si vous voulez, l'équivalent de la Banque centrale européenne, a donné 1000 milliards à 0,01% d'intérêt, 0,1% pardon, d'intérêt à ces banques américaines. Nous avons fait pareil en Europe. La Banque centrale européenne a donné 1000 milliards d'euros à 1% d'intérêt, je crois, à des banques qui les reprêtaient après aux États, donc qui rachetaient les obligations d'État, donc des dettes, à 4-5%, le jackpot. On avait essayé dans les années 2000, l'économie n'allait pas très bien. On avait essayé les politiques budgétaires, ça n'a pas marché. On avait essayé des politiques fiscales, ça n'a pas marché. Puis avec la dérégulation et la liberté de circulation des capitaux, les politiques fiscales, avec tout le fric planqué dans les paradis fiscaux, c'est sûr que ça ne marchait pas. Alors on a dit aux banques centrales, allez-y, inondez l'argent partout pour qu'on relance la machine économique. Parce que ça ne va pas, c'est la crise, c'est la récession. Donc relancez tout. Qu'ont fait les banques après 2008? Elles ont pris l'argent. Est-ce qu'elles l'ont investi dans l'économie? Non, quasiment pas. Elles ont investi dans d'autres actifs financiers, massivement. Elles ont revendu un tas d'autres dont elles voulaient se débarrasser, puis elles ont investi dans des actifs financiers qui étaient plus prometteurs. Et elles ont déclenché ce qu'on appelle l'effet de richesse en économie. C'est-à-dire que ceux qui avaient des portefeuilles sont devenus encore plus riches puisqu'on a juste fait un transfert d'une certaine classe active vers d'autres. Hein, on a fait marcher la planche à billets publics, si vous voulez, mais on ne produit pas des billets de banque aujourd'hui. On le fait un petit peu, mais pas beaucoup. Lorsqu'on dit qu'on fait de la marché à la planche à billets, aux États-Unis, on appelle ça les quantitative easing. En fait, on dit à telle banque, ben voilà, je te mets à ton crédit tant de milliards, et puis tu me donnes en échange des actifs, donc on donne les actifs dont on va se débarrasser, bien entendu, et puis la banque met au crédit de son compte électronique tant de milliards. Puis après, elle en fait ce qu'elle en veut. Et ces milliards sont finalement adossés à des actifs qu'elle a donnés à la Banque centrale, donc ils sont réels, entre guillemets, quelque part, donc ils ont une valeur. Donc ces banques, elles sont allées sur les marchés financiers essentiellement pour remettre l'argent dans le circuit. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des nouvelles bulles, avec d'énormes masses d'argent sur d'autres actifs financiers, mais pas, on n'a pas changé grand-chose d'autre. Donc l'argent ne s'est pas réinvesti dans les hôpitaux, dans les écoles, ou même dans le circuit économique. Alors ici, on a bien parlé des PME, mais les PME n'ont pas vu la couleur de l'argent, hein, il ne faut pas croire. Hein. Donc le système, il n'a pas changé fondamentalement. Et le vice d'ailleurs à ce sujet, c'est que regardez ces banques qui aujourd'hui crient au loup et essayent de saigner la Grèce par exemple, mais nous aussi, hein, pas rêver,
pour limiter la dette et le déficit, pour pouvoir continuer à rembourser les dettes, justement, soi-disant que nous sommes des dépenseurs abominables d'argent public pour rien et que c'est du gâchis, etc. Pourquoi? Parce qu'on croit dans la force des forces du marché, dans la loi des forces du marché, et donc dans le laisser-faire de la force privée et pas du public. Donc on dit au gouvernement grec et autres que c'est pas bien les déficits, il faut stopper les déficits. Mais si vous regardez bien la crise de 2008, elle a engendré des déficits parce qu'il a fallu mettre de l'argent pour se reflouer ces banques. Des pays comme l'Italie qui avaient une balance structurellement qui n'était pas négative, ils sont passés dans le négatif aussitôt après. Ces banques elles-mêmes sont les principales pourvoyeuses des paradis fiscaux. On l'a vu avec l'affaire des Panama Papers. Voilà, c'est bien, ça le met en jour. Ce sont les principales utilisatrices des paradis fiscaux. Bien sûr, il y a telle célébrité, tel footballeur ou rockstar, ou je ne sais pas quoi, mais ça c'est peanuts en réalité. Hein, quand une des grandes banques françaises crée 970 sociétés dans les paradis fiscaux, là il y a du blé qui passe, du pèse, du flouze, hein, c'est autre chose, quoi, je veux dire. Quoi. Et donc, finalement, ce sont elles-mêmes qui sont les principales causes du creusement des déficits. Pourquoi? Parce que ce système économique, c'est la loi de la jungle. Donc c'est la loi du plus fort, donc du plus riche, finalement, et ça conduit à la catastrophe. Et le problème aujourd'hui, c'est que ça va plus loin même, c'est une menace totale sur la démocratie. Vous avez, je ne crois pas qu'on aura le temps de parler trop de ça, mais juste un mot. Par exemple, aux États-Unis, il y a une bataille terrible qui est en train de se produire. Les prochaines élections présidentielles ont un enjeu colossal entre une vision complètement archaïque du monde et de la vie, et puis d'autres en face qui sont un peu plus progressistes. Je ne citerai pas de nom parce que je ne sais pas faire ça dans une conférence publique, mais on voit bien que les deux visions du monde ne sont pas les mêmes. Or, il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, les contributions de financement pour des élus sont libres et non plafonnées. Vous imaginez bien que si le lobby des pétroliers met des centaines de millions de dollars pour faire élire un sénateur, un député, enfin pas un député mais un congressman, ou pour l'élection présidentielle, c'est pas sans arrière-pensée, c'est pour servir leurs intérêts. C'est pour ça que les républicains ne croient pas au réchauffement climatique, ils ne croient pas à la nécessité d'arrêter de forer pour faire sortir du pétrole des sols schisteux, etc. C'est parce qu'il y a des financements illimités permis aux États-Unis. Donc c'est pas un homme une voix, c'est $1 une voix, par exemple. Et en même temps, ces mêmes gens aujourd'hui disent on a connu la crise, il faut réduire les dépenses publiques. Hein, vous avez 40 millions de personnes aux États-Unis qui n'ont pas de couverture sociale, par exemple. Il y a 20 États qui ont refusé l'extension du programme Medicaid que voulait le président Obama, alors que vous avez des gens comme quoi, 40 millions de personnes n'ont pas de couverture sociale. Je ne sais pas si vous le savez, mais 20% des enfants aux États-Unis sont pauvres. Dans les pays développés, il n'y a que la Roumanie qui fait pire. Voilà. Vous avez deux mondes qui s'affrontent. Ce n'est pas de la rigolade. C'est une bataille effroyable, mais c'est une bataille entre deux visions du monde différentes. On n'est pas dans un salon de thé à échanger en buvant du thé et mangeant des biscuits. Vous avez d'un côté des forces rétrogrades qui veulent mettre en coupe réglée l'humanité et en coupe réglée l'économie, et qui font tout pour maintenir cela, alors que le système s'effondre de partout. Et de l'autre côté, ceux qui veulent changer ça. C'est une guerre, quelque part. C'est une guerre, c'est une vraie bataille. C'est du sérieux. Alors l'enjeu de l'élection américaine, c'est pas tout, hein, bien entendu, mais c'est pour montrer les choses. Il existe des lois dans l'univers, des lois qui conditionnent notre existence. Il y en a une qui s'appelle la loi de cause et d'effet. On appelle loi de karma aussi en Orient. Tout ce que nous disons, pensons ou faisons crée une force, donc une cause qui entraînera des conséquences. Si nous continuons dans la voie de la destruction des sociétés, des tissus humains aujourd'hui, ben nous allons entraîner une explosion du monde. Parce que les gens n'acceptent plus. Ils savent qu'il y a de la richesse. Ils ont compris qu'ils étaient des victimes. Ils ont compris qu'on pourrait vivre autrement, mais qu'on ne le fait pas parce que ce n'est pas l'intérêt de certains. Hein, les chiffres que j'ai donnés sur les milliardaires, c'est un petit truc ça, hein, mais c'est significatif. Les gens, ils savent ce genre de choses ou d'autres choses du même acabit.
Donc si nous persistons dans ce système, ben, il va s'effondrer. Il va s'effondrer de toute façon. Parce que l'énergie de l'ère des poissons, elle n'est plus là, elle s'en va. Donc il n'y a plus rien qui soutient ce système. Nous ne vivons pas une crise aujourd'hui. Nous ne vivons pas une récession. Quoique, économiquement parlant, depuis 2008, nous sommes en récession. Ou en croissance négative, comme dirait l'autre. Mais fondamentalement, nous sommes en récession. Avec un chômage de masse, et quand on parle de reprise, il y a un bout de reprise, oui, c'est de reprise sans emploi. Hein. Ils disent ça, les politiciens. Reprise sans emploi. D'ailleurs, entre parenthèses, vous savez que le système actuel d'emploi de masse de gens pour fabriquer des produits de masse, il est de toute façon voué à l'extinction. D'ici 2050, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 12% de la production est faite par des robots, et que d'après les estimations de certaines personnes, à l'horizon de 2030-2040, ce sera 52%. Donc c'est fini. Ça veut dire que le système va être remplacé par un système où ce sera produit automatiquement. La personne qui a dit ça, c'est M. Klaus Schwab. Klaus Schwab, c'est le fondateur du forum de Davos. Vous savez, quand les puissants du monde se retrouvent dans un petit endroit douillet, là, tous les ans, pour prendre des petits fours, dire tout va bien, oui, ça va, tout va bien, allez, on retourne chacun chez nous. Donc, de toute façon, le système actuel, tel qu'il est fondé sur une hypothèse qui ne marche pas. Donc, le chômage de masse, il ne peut que continuer à devenir un chômage de masse. Mais même le système actuel, il s'effondre aujourd'hui. Il s'effondre. On n'arrive pas à relancer la croissance. On n'arrive pas à relancer la machine. Alors, la Banque Centrale Européenne est cavale. Elle a lancé, elle aussi, son quantitative easing, sa planche à billets. Donc, elle a dit, moi, je rachète 60 milliards d'euros tous les mois jusqu'à septembre 2016, je crois, auprès des banques. Ah, c'est pas vous qui touchez l'argent, hein. Je dis tout de suite, pas vous. C'est les banques, bien sûr. Pour qu'on puisse relancer l'économie. Puis bah, ça marche pas bien. Alors en 2012, le président actuel de la Banque Centrale Européenne, il s'est aperçu que ça marchait pas d'ailleurs. Et il a piqué une colère noire. Il est devenu tout rouge, il a piqué une grosse colère noire. Je ne sais pas si vous savez qui c'est, mais c'est quelqu'un pourtant de très comme ça, un peu collé-monté, mais il a piqué une grosse colère. C'est étonnant. Ah oui, les banquiers n'ont pas mis l'argent dans le système économique, ils sont allés sur les marchés financiers. Ça aurait été mon boucher du coin, le président de la Banque Centrale Européenne. J'aurais pas été étonné, j'aurais dit, mais tu t'es fait avoir comme un bleu. Mais le président de la Banque Centrale Européenne, il vient de la banque. Il était vice-président de la plus grande banque commerciale mondiale pour la section Europe en 2003, lorsque cette même banque a aidé la Grèce à maquiller ses comptes pour être éligible à l'euro. Puis après, cette même banque, elle a vendu de la dette grecque à ses clients, puis cette même banque, elle a joué pour elle contre. Elle a spéculé contre la dette grecque. Donc il sait bien comment ça se passe, les turpitudes bancaires. Ben, il était étonné quand même. Ben, ça fait rien, il continue. Alors évidemment, en général, quand on annonce au marché, parce que les saints marchés, vous savez comme moi, hein, il n'y a que qui compte, allez, on continue le quantitative easing. Alors, ça fait youpi, chouette, l'argent arrive. Donc le président, il a dit 60 milliards par mois. Puis là, ça ne marche pas. Alors au mois de mars, il a dit, écoutez, 80. Là, le problème, c'est que ça n'a pas fait youpi. Les cours, ils ont fait youpi, comme ça. Et ça fait pouf, le flop. Ça ne marche plus. Même les banquiers, même les investisseurs financiers, ils n'ont plus le moral. Quand ça ne veut pas, ma bonne dame. Non, ça ne marche plus. Donc ça ne marche pas. Donc rien ne marche. Rien ne marche. Donc le système, pourquoi? Ben, parce que le système, il est mort. Et puis, ben, la loi de cause à d'effet, et que quand on sème les germes du chaos, ben, on récolte la destruction. Ben, c'est ce qui se passe. Il est en train de s'écrouler sur lui-même. Et bien sûr, nos politiques ne veulent pas avoir autre chose. Mais les gens qui sont dans les rues, les Podemos, les Nuits debout, les Indignados, les... Oh, non, les Palais, j'ai un peu du mal à le mémoriser. Eux, ils ont bien compris. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est qu'on change le système. Et les maîtres de sagesse disent, il faut que vous changiez votre système et que vous mettiez en place un système fondé sur le partage. Il n'y a que ça qui peut marcher. Tout le reste a échoué. Et vous ne pouvez pas faire autrement que d'échouer si vous faites autre chose que ça. Donc, nous devons mettre en place un système fondé sur la justice entre les nations, mais entre les gens aussi, bien sûr. Un partage équitable des ressources entre les nations, et un système, bien sûr, qui ne surexploite pas. Donc il va falloir que nous, notamment, nous limitions notre consommation.